Bourgmestre, chers collègues, le week-end dernier se déroulait le week-end du client avec comme vedette un homme orchestre qu'on a pu voir avec ses petits scintillements pour animer notre ville, pour rendre honneur aux commerçants, y compris ceux de la chaussée de Louvain, mais ceux-ci ne sont pas à la fête, au contraire. Des travaux ont commencé sur la chaussée, entre le carrefour de la rue Saint-Luc, ou plutôt de Saint-Luc et de Lèze, et la rue Hébard. Ils ont commencé le 20 septembre, un peu symboliquement aussi, le lundi des Namurois. Pourquoi ? Pour mettre en site propre les bus sur ce tronçon de la chaussée de Louvain, avec l'objectif d'inciter les automobilistes à utiliser le P+R, dont le succès jusqu'à présent, il faut bien l'avouer, est assez loin d'être au rendez-vous. À peine quelques voitures par jour y sont stationnées. Ces travaux devraient durer 1 an et se terminer vers le mois d'août 2022. Si la circulation vers Namur reste inchangée, la circulation qui provient de Namur vers Champion a été interdite, et cela dès le premier jour du démarrage du chantier. L'impact sur le commerce de la chaussée de Louvain, et en particulier sur ce tronçon, a été immédiat. Les commerçants s'inquiètent pour la survie et l'avenir de leur activité. Certains enregistrent déjà une perte de 40% de chiffre d'affaires. Dans un article de presse le jeudi 23 septembre, c'est-à-dire 3 jours après le début des travaux, un pizzaïolo témoigne « J'ai vendu 2 pizzas. Ça ne m'était jamais arrivé. Comment peut-on vivre en vendant 2 pizzas ?» Ce n'était pas seul article de presse. La Gazette namuroise L'Avenir a relayé aussi les craintes de la boulangerie, de la pharmacie. La RTBF aussi s'est mis à faire des articles sur notamment un salon de coiffure qui aurait perdu la moitié de sa clientèle. Quelques semaines de travaux, voire même quelques mois, peuvent être économiquement supportables, au regard notamment des aides financières que la Wallonie peut aussi mettre à disposition. Mais une année entière de travaux, une année entière de fermeture du tronçon, c'est bien plus qu'il n'en faut pour aboutir à des cessations d'activité. À tout le moins, des licenciements de personnel sont à craindre au vu de la considérable baisse d'activité. Dès lors, je m'interroge, et je ne suis franchement pas la seule. Il en est de même dans le chef des commerçants, dans le chef des clients et plus largement des utilisateurs de la chaussée, sur la manière dont la circulation a été réfléchie et réorganisée. Pourquoi fermer d'emblée la totalité de la chaussée et empêcher purement et simplement la circulation dans ce sens ? Pourquoi ne pas mieux phaser les travaux, maintenir aussi la circulation dans les deux sens, avec, le cas échéant, la mise en place de feux de signalisation ? À titre d'exemple, pourquoi fermer d'emblée le tronçon entre la station Q8 de Lèze, Shop&Go et le carrefour de la rue Hébard, alors que, manifestement, aucun chantier n'y a débuté et que les travaux n'y sont pas prévus avant au minimum plusieurs semaines. Donc on constate, en fait, que les véhicules qui viennent de la rue Paul Verbiste empruntent le tronçon qui est pourtant bien interdit, mais parce que simplement, il n'y a pas de chantier à cet endroit. Le phasage des travaux et la réorganisation de la circulation doivent manifestement être remis sur le métier. Il nous manquerait, a priori, un homme orchestre pour pouvoir faire cet équilibre et concilier la survie des commerces avec la réalisation et l'aboutissement de ces chantiers. Et donc ma question, elle est simple. Comment comptez-vous faire pour réduire au maximum l'impact des travaux sur les commerces de la chaussée de Louvain ? Quelles sont les options que vous avez envisagées ? Avez-vous concerté ? On me dit que oui, il y a des réunions, mais ces réunions, je me demande à quoi elles servent, puisque la presse, les riverains, les commerces se font l'écho de bien des plaintes par rapport à la manière dont ce chantier est envisagé. Et en tout cas, une année comme cela, ça va être évidemment une grosse catastrophe pour le commerce de la chaussée de Louvain. Merci Madame Thieux. Madame Skyquin pour la réponse. Oui, merci Madame Thieux pour votre question. Effectivement, ce premier week-end du mois d'octobre rime avec week-end du client, qui a été une belle réussite pour notre
centre-ville et également pour les autres cœurs commerçants. Nous avons mis en place une série d'actions, dont notamment des spots radio. Si vous les avez entendus, le cœur de Bourges, en tout cas, a été mis en avant. C'était le premier mot qui passait, en tout cas, sur les ondes. Mais force, bien sûr, est de constater que l'heure n'est pas la fête pour les commerçants autour de la chaussée de Louvain, également pour les habitants, les entreprises, les écoles ou encore l'hôpital, par rapport aux travaux qui ont été entamés depuis quelques jours maintenant. On peut tous regretter que les travaux ont lieu à ce moment et n'ont pas pu être réalisés plus tôt et plus en phase également avec la réalisation, la concrétisation du P+R, et tout cela pour des raisons administratives sur lesquelles je ne reviendrai pas. Sur la question du sens de circulation, des déviations, ça fait donc déjà depuis plusieurs mois que les décisions ont été prises, d'abord par des réunions entre les experts, à la fois de la Wallonie, de l'OTW, du TEC, mais également de la ville et de la police, avec plusieurs scénarios qui ont été mis sur la table. Ensuite, un processus de participation a été mis en place avec ma collègue Madame Grandchamp, pour lequel nous avons mis autour de la table des représentants des commerçants, des habitants ou de la clinique Saint-Luc également. Il a été décidé lors de ces réunions que le sens de circulation serait le sens descendant, donc on pourrait toujours sortir de l'autoroute et prendre la chaussée de Louvain pour accéder au centre-ville, mais par contre que le sens montant serait, lui, barré à la circulation. Mais pour rappel, on peut toujours, bien entendu, accéder à la chaussée de Louvain par les voies perpendiculaires. Alors, en ce qui concerne le phasage des travaux, s'il est vrai que l'entrepreneur a parlé dans la presse de 3 phases de 400 mètres successives, ce n'est pas si simpliste dans le raisonnement, mais bien sûr, il y a tout un contexte d'exécution qui doit être mis en place. Il a été décidé également, lors de ces concertations, qu'il était préférable en termes de lisibilité du chantier et de messages uniques à faire passer à l'égard des usagers de la chaussée de Louvain, qu'il fallait avoir le même sens de circulation, la même déviation, les mêmes tronçons fermés pendant 1 an, plutôt que de manière successive avoir peut-être un message brouillé avec des sens de déviation, des sens de circulation qui seraient plus compliqués à faire comprendre aux différents usagers. Et donc oui, tous ces éléments ont été discutés avec les experts techniciens, mais également les experts de terrain, les représentants des commerçants et des habitants et la clinique Saint-Luc notamment. Alors au niveau des commerces, vous avez certainement vu que nous avons déjà imposé à l'entrepreneur de mettre une série de panneaux sur les déviations sur le chantier, mais également en mettant en lettres très très grandes « les commerces sont accessibles » en amont du chantier. Donc un peu partout sur le territoire communal, on voit donc bien que les commerces de Bourges restent accessibles, mais de manière complémentaire, nous allons installer dès la fin de semaine des panneaux indiquant comment accéder à chacun des commerces de la chaussée de Louvain. Donc la chaussée de Louvain va être partagée en 5 zones différentes avec des nouveaux panneaux qui vont être installés pour bien accompagner l'usager pour pouvoir accéder à l'ensemble de ces commerces. C'est bien sûr un peu petit, mais donc vous voyez ici cette chaussée de Louvain qui va être divisée en 5 zones avec des panneaux qui vont être installés avec chacun des commerces qui y est indiqué. Parallèlement à cela, nous avons réalisé conjointement avec l'association des commerçants ce flyer que j'ai ici en main, qui a été distribué aujourd'hui à l'ensemble des commerces avec le message clair « les commerces sont accessibles », comment accéder à vos commerces. Donc ceci a été distribué aujourd'hui à l'ensemble des commerçants pour leurs clients. En ce qui concerne le soutien et les aides que l'on peut mettre en place pour les commerçants, nous avons prévu d'organiser avec l'UCM une réunion avec l'association des commerçants, les commerçants, pour les aider, les accompagner par rapport aux différentes aides auxquelles ils peuvent prétendre, à la fois les indemnités compensatoires Wallinco que vous avez stipulées, mais également les aides liées au statut social, les aides pour les employeurs, les aides au niveau fiscal. Donc cette réunion va être organisée très prochainement. Je tiens aussi à signaler que l'Association des commerçants a déposé un projet dans le cadre de l'appel à projet Pulse Action pour pouvoir mener une action de promotion et également de communication par rapport à l'accessibilité des commerces à Bourges.
Je voudrais juste terminer en disant que collectivement, je pense que nous devons avoir un message positif sur l'activité des commerces. Donc c'est ce que les commerçants réclament, c'est que toutes et tous, on ait vraiment ce message positif. Les commerces sont accessibles. Madame Thieu, pour vos 2 minutes de réplique, je vous en prie. Merci Madame la Présidente. Madame Eschwin, je suis très heureuse qu'aujourd'hui précisément, le hasard fait bien les choses, un flyer soit distribué pour expliquer qu'il y aura bien 5 tronçons distincts sur la chaussée. Cependant, je suis évidemment encore un peu déçue que vous continuez à persister dans le fait de fermer sur toute la longueur pendant 1 an. Ça reste vraiment, me semble-t-il, le point noir, non pas pour la circulation en tant que telle, mais vraiment pour les activités des commerces présents sur ces différents tronçons. Quand on parle de 40-50% de perte d'activité, je pense qu'il faut vraiment se mettre à table et réfléchir pour faire en sorte que les clients reviennent. Et ce n'est pas quelques petits panneaux orange qui disent « les commerces sont accessibles » que ça va changer les choses. J'entends que vous allez le faire de manière nominative pour les commerces, je m'en réjouis. C'est déjà en soi une avancée. La signalisation est importante, donc je vous encourage à poursuivre en ce sens et peut-être à faire des expériences pilotes, à vous mettre au carrefour, essayer avec quelques agents de voir comment diriger les personnes pour leur faire comprendre qu'ils peuvent encore se rendre au commerce et comment ils peuvent le faire. Ce qui m'inquiète maintenant, au-delà de toute cette question d'accessibilité de signalisation, c'est la durée du chantier. Ce chantier commence en septembre, l'hiver est à nos portes, qui ne nous dit pas qu'un assaut un peu fort hivernal ne mettra pas à l'arrêt ce chantier pendant plusieurs semaines, voire même pendant 1-2 mois. Ce qui retardera encore, et ce n'est pas 1 an, mais alors c'est 13, 14, 15 mois